Bonjour à tous, voilà, j'ai eu envie de faire un petit tirage pour voir un petit peu l'évolution de certaines personnes en relation avec leur âme jumelle. Donc, bien entendu, c'est un tirage général, ça peut parler à certains un peu, beaucoup ou pas du tout. Donc, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Alors ici, vous avez le monde effondré. Pour certains, il y en a qui, tout d'un coup, ils ont l'impression que le monde s'écroule autour d'eux. Qui dit monde effondré dit personne en triangulaire. Donc, une personne qui est en couple et son âme jumelle est ailleurs, qu'il reconnaisse son âme jumelle ou pas, parce qu'il faut savoir qu'il y en a certains qui ne reconnaissent pas leur âme jumelle. Ils ne la reconnaissent pas, ils sont dans les illusions, donc ils ne reconnaissent pas leur âme jumelle. Donc là, il y a un monde effondré donc pour certains, un monde effondré par rapport aux autres, par rapport à leur entourage, peut-être par rapport à leur entourage proche, ou éventuellement son âme jumelle qui est plus loin. Enfin bon, c'est possible aussi. Donc il y a l'impression que tout s'écroule autour de soi par rapport à l'entourage, par rapport aux autres, quoi. Ici, vous avez la mer. Là, quelque part, c'est comme si on vous demandait d'aller au bord de la mer, d'observer la mer, que la mer peut vous aider à vous calmer, peut vous aider à vous détendre, peut vous permettre de vous libérer de certaines choses. Donc, ne pas hésiter à aller comme ça, faire un petit tour. Si vous n'êtes pas très loin de la mer, je vous encourage à le faire. Donc, en sachant que la mer apporte du calme. Actuellement, apparemment, il y a certaines énergies négatives, donc je conseille à certains d'aller au bord de la mer ou d'aller près d'un lac ou là où il y a un point d'eau et de se ressourcer près d'un lac. Voilà, de se détendre, de se calmer. Ici, vous avez la carte de la loi. Donc, apparemment, il y a certains qui sont en relation avec un notaire ou avec un juge. Euh, Ça peut être le notaire comme ça peut être le juge. Ça peut être pour des démarches administratives comme ça peut être pour des démarches pour acquérir un bien immobilier ou vendre un bien immobilier éventuellement aussi. Par rapport à cette loi, il y a apparemment un blocage. Il y a des blocages pour certains, puisqu'on voit la montagne. Donc, peut-être que s'il y en a parmi vous qui souhaitez vendre ou acheter quelque chose, un bien mobilier ou acquérir ou vendre, eh bien, il se peut qu'il y ait des blocages actuellement. Il y a des blocages qui vous empêchent qui empêchent provisoirement, hein, qui peuvent freiner. Je ne dis pas que ça va annuler, non, je dis simplement freiner. Freiner, c'est un blocage que ça ne va pas aussi vite qu'on aimerait que ça aille. Donc, et peut-être même vous aussi, peut-être que vous aussi, vous vous mettez des barrières, peut-être que vous n'êtes pas prêt éventuellement, peut-être qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui fait que vous ne savez pas trop si vous devez le faire ou pas, cette vente ou cet achat, peut-être que c'est vous aussi, hein. Donc, possible qu'il y ait d'un côté un obstacle vis-à-vis de la loi et aussi peut-être un obstacle vis-à-vis de vous-même. Donc, ici, vous avez la carte de l'accusation. Donc, la carte de l'accusation, ça veut dire qu'il y a des personnes qui vous accusent. Il y a des personnes d'un côté et de l'autre qui vous accusent. Donc, il y a des conflits avec son entourage proche ou lointain. Là, vous avez la carte, à côté de la carte de l'accusation, vous avez la carte de la distance. La distance,
Ben, c'est que après, suite à ces accusations, eh bien, vous décidez de prendre un peu de distance, de vous mettre en retrait, de vous mettre à l'écart et de réfléchir à ce qui va, enfin, voilà, ce qui va se passer par rapport à ces accusations. Vous décidez de prendre de la distance, mais là, on vous demande de dialoguer. Il ne faut pas rester simplement subir des accusations, il faut savoir aussi dialoguer. Dialoguer, ne pas rester renfermé sur soi, c'est pas la solution. Surtout que vous avez la carte de l'ouverture, donc n'hésitez pas à parler, à dire ce que vous ressentez par rapport à ces accusations. Dites franchement. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, vous. Vous avez le droit de vous exprimer comme tout le monde. Donc il y a la carte de l'ouverture là. La carte de l'ouverture vous dit que vous avez une ouverture pour vous libérer éventuellement de ces accusations. C'est possible aussi. Hein. À côté de la carte de l'ouverture, on parle de temps. Bon, peut-être qu'il faut un peu de temps pour ben, comment dire, vous libérer de ces accusations. Peut-être qu'il mais faut lâcher à ce compte-là. Ça veut dire si vous faut du temps pour vous libérer de ces accusations, c'est qu'il y a un problème en vous. Hein. Parce que qui dit libérer du temps par rapport aux accusations, c'est qu'il y a un souci. C'est que vous avez tendance à ruminer ça à l'intérieur de vous et vous ne l'exprimez pas. Et c'est un tort. Vous avez tort de ne pas exprimer ce que vous ressentez. Il ne faut pas y garder pour vous. Il faut. On n'a pas besoin de se mettre en colère pour dire les choses. On peut très bien les dire spontanément, sans s'énerver. Donc, ou alors, c'est peut-être aussi une distance la distance aussi on vous demande aussi peut-être par rapport à la distance de prendre du temps. Donc aussi, hein, dans tous les cas, de toute façon, soyez ouverts, hein, soyez ouverts, parlez, ouvrez-vous, on vous demande de vous ouvrir là. Là, il y a cet homme. Cet homme, si on observe la carte, eh bien, on voit que c'est quelqu'un qui a une espèce de chaîne autour du cou. Et il y a la planète, il y a le symbole de la planète Mars. Mars, ça peut être soit c'est quelqu'un qui est son signe ou son ascendant peut être gouverné par la planète Mars, donc quelqu'un qui peut être assez coléreux quand même, hein, qui peut s'emballer facilement. Effectivement, quelqu'un qui peut avoir le Mars en ascendant peut agir sur comment dire, la façon dont cette personne s'exprime. C'est-à-dire qu'elle s'emballe, elle part très très vite dans la colère. Elle part relativement vite dans la colère, surtout avec Mars. Mars, s'il est dans son décan, alors là, oui, effectivement. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est né au mois de mars. C'est pas forcément la planète, ça peut être le mois de mars, sa naissance en mars, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est gouverné par la planète Mars. Ici, vous avez la carte de l'enfant. Là, par rapport à l'enfant, ben, c'est, comment dire, c'est un nouveau départ. Ça peut représenter, là en l'occurrence, euh, cette personne a besoin de faire un travail sur lui-même. Il a besoin de retrouver son enfant intérieur, de retrouver la pureté, l'innocence d'un enfant. On lui demande de faire un travail, de retrouver cet enfant en lui, selon mes ressentis à moi. Cet homme a besoin de faire un travail sur lui et de retrouver cet enfant en lui. Mais ça peut aussi représenter une nouvelle relation, c'est-à-dire vis-à-vis de son âme jumelle.
puisque là, apparemment, il est en couple, cette personne, cet homme, mais ça peut être aussi une femme, ça dépend si vous vous retrouvez dans cette situation ou pas. Donc, apparemment, cette personne est en couple, et on lui demande si il y a un début, son âme jumelle étant ailleurs, il y a peut-être un début de relation. Le problème, c'est qu'il se sent complètement perdu. Avec la boussole, il se sent totalement perdu. Et pourtant, une fois qu'il sort de là, qu'il retrouve son chemin grâce à la boussole, il y a une élévation spirituelle avec son âme jumelle qui est là. Une élévation vis-à-vis de son âme jumelle, vis-à-vis de lui, vis-à-vis de son âme jumelle. Et il a envie de créer un foyer apparemment, avec, voilà, par rapport à cette nouvelle relation. Et il a envie de créer un nouveau foyer. Ici, vous avez la carte de l'interdiction. Alors, il y en a qui, ils décident de bloquer leur cœur. Voilà. Écoutez, on en voit de toutes les couleurs, hein. Entre parenthèses. Depuis quand on interdit son cœur de s'exprimer? Quand même, c'est quand même grave si on bloque son cœur, si on s'empêche d'exprimer ce qu'on ressent dans le cœur. C'est quand même malheureux d'en arriver à bloquer interdiction à son cœur de s'exprimer, quoi. Donc là, voilà, il y en a qui bloquent leurs sentiments, ils bloquent ce qu'ils ressentent, ils bloquent leurs émotions. Et pourtant, il y a des ressentis. Ils ont des ressentis par rapport à leur âme jumelle, des ressentis par rapport à ce que leur cœur leur fait avoir des ressentis par rapport à leur âme jumelle. Donc, il leur fait avoir des ressentis par rapport à leur âme jumelle, mais il y a une notion de pardon à faire. Un pardon sur nous, un pardon sur les autres. Il faut se libérer avec la carte du pardon. Donc l'interdiction, c'est aussi par rapport au fait qu'il y a ce pardon à faire. Pardon pour retrouver un cœur d'enfant. Retrouver, si on observe cette carte, elle est magnifique. On voit un cœur et des petits enfants tout autour qui font une ronde. Il doit devenir le cœur pour tous les autres, le cœur. Il doit attirer, cette personne doit attirer à lui les autres. Par retrouver ce cœur qu'il avait étant petit. Il doit retrouver le cœur d'un enfant, la pureté. Actuellement, ce n'est pas le cas. Cette personne est totalement chamboulée par des tas d'émotions. Plein d'émotions qui travaillent ça va pas du tout. C'est moralement, mentalement, ça va pas du tout. Il bloque son cœur, c'est un petit peu normal. C'est un peu normal que ça n'aille pas, puisqu'il le bloque. À cause de quoi? À cause de cette notion de pardon à faire sur soi et sur les autres. Alors là, vous avez la carte de la puissance. On voit un homme qui est au bord d'une falaise, au bord de la mer, on va dire. Et là, on lui dit, il faut être fort. Il faut avoir de la détermination, avoir du courage. Il faut, voilà. D'ailleurs, comme on dit, hein, rien de tel que d'aller au bord de la mer pour se ressourcer, pour retrouver de l'énergie, retrouver du courage, aller de l'avant. Là, on vous dit, à côté de la carte de la puissance, je ne sais pas pourquoi qu'on y a un aparté. La puissance, c'est la puissance de l'esprit, la puissance Enfin bon, il y a plusieurs façons d'être puissant. Hein. Bon, moi je le vois comme spirituel. Hein. Je le vois pas du côté matériel, mais du côté spirituel. Là. Ici, vous avez le présent. Juste à côté de la puissance, vous avez la carte du présent. Et là, on vous dit, il faut être ici et maintenant. Vivre dans l'instant présent.
pourquoi se prendre la tête pour ce qui va arriver? Là, le présent, c'est par rapport à un engagement. Peut-être qu'il y en a qui se trouvent pas, peut-être qu'ils ne se trouvent pas à la hauteur par rapport à leur âme jumelle. Ils ont envie, il y a une envie de s'engager, apparemment pour certains, mais ils ne se trouvent pas assez bien, apparemment. C'est que vous ne vous trouvez pas assez bien pour vous-même, je dirais. Parce que déjà, apprenez à vous aimer, à vous faire confiance et pour vous engager avec l'autre. Donc n'ayez pas peur, ayez une bonne opinion de vous aussi. Vous êtes aussi bien qu'un autre, aussi bien que nous sommes tous très bien finalement. Et ce n'est pas le corps qu'il faut regarder. Ce n'est pas le corps qu'il faut regarder, c'est notre âme, c'est à l'intérieur. Nous sommes tous des joyaux à l'intérieur. Nous sommes tous très très bien. Il ne faut pas regarder les apparences, il ne faut pas regarder le physique, il ne faut pas regarder le côté égo. Tout ça, il faut, comme je l'ai déjà dit plein de fois, il faut vous libérer de toutes ces choses, de tous ces fardeaux que sont les fardeaux, que sont l'ego, les pensées, toutes les choses négatives qu'on nous a mises sur le corps. Donc, n'ayez pas peur. Vivez pour le moment le moment présent. N'ayez pas peur pour un engagement futur. Là, on vous parle à côté de l'engagement, cette personne, c'est son rêve. Son rêve, c'est de s'engager avec la personne qu'elle a dans son cœur. Alors, on vous dit de vous connecter avec vous-même. Et d'observer, de croire au pouvoir des rêves, d'observer vos rêves, de croire au pouvoir des rêves. Ça peut être une direction, les rêves aussi, ça peut vous orienter, mais c'est observer vos rêves. Moi, je vous conseille d'observer vos rêves. Les rêves peuvent devenir réalité aussi. Ça peut être des rêves qui se réalisent, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai des petites pertes de mémoire des moments. Il y a des rêves qui se réalisent. Je sais qu'il y a des rêves qui se réalisent parce que ça arrive à tout le monde que certains rêves se réalisent. Là, on vous parle par rapport aux rêves. Bon, apparemment, donc là, l'engagement, c'est le rêve de certains. C'est l'engagement, c'est le rêve, le rêve, c'est la concrétisation de ce qu'ils souhaitent. C'est leur rêve, c'est voilà, de s'engager avec leur âme jumelle. Et la richesse ne représente pas forcément la richesse matérielle, mais c'est aussi la richesse, une abondance d'amour, une abondance de tendresse, enfin de tout, toutes les bonnes choses, quoi. Hein, l'abondance en tout. Là, on vous parle d'inspiration. L'inspiration, c'est vous êtes connecté au divin. Alors, écoutez ce que vous ressentez en vous. Il vous inspire, il vous envoie des choses afin que vous soyez inspiré par lui. Il vous envoie des rayons, enfin, il vous envoie des ondes, des énergies. Donc, n'ayez pas peur, soyez inspirés par le divin, croyez à ce qu'il vous fait ressentir. À côté de la carte de l'inspiration et la carte de l'amour. L'amour, c'est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel par rapport pour vous, pour les autres, c'est l'amour inconditionnel vis-à-vis du divin, l'amour inconditionnel vis-à-vis de votre âme jumelle entre les âmes. À côté de l'amour, il y a l'intuition. L'intuition, c'est
vous êtes connecté au divin, c'est un petit peu comme l'inspiration. Écoutez les messages que le divin vous envoie. Écoutez ces messages, soyez à l'écoute, soyez réceptifs, écoutez votre intuition. Ce sont des messages qui sont divins. À côté de l'intuition, vous avez la carte de l'équilibre. Eh bien, si vous êtes à l'écoute de cet amour et de cette intuition qui viennent du divin, qui viennent de l'univers, vous allez retrouver cet équilibre. Vous allez le retrouver, l'équilibre. L'équilibre avec vous, avec ceux qui vous entourent. À côté, vous avez donc, à côté de l'équilibre, il y a la carte, malheureusement, de la purification qui arrive en vous. Alors c'est ça qui est un petit peu étonnant parce que là, on vous parle de tout, mais ça veut dire qu'il y a certaines personnes, elles ont besoin d'entendre ça. Donc il y a la carte de la purification, ça veut dire purifiez-vous de tout le négatif qui est en vous et faites le maximum pour être dans le positif. Purifiez toutes les choses, les pensées négatives, tout ça. Ça ne vous appartient pas. L'ego négatif, tout ce qui est négatif. Changez d'attitude. Passez du négatif au positif. Passez d'un état coléreux à la paix, passez de la haine à l'amour. Enfin bon, purifiez-vous de tout le négatif. Changez d'attitude. Changez d'attitude. Et si vous purifiez le corps, vous purifiez votre âme aussi. Parce que les deux sont ensemble. Donc ici, on revient, on fait en vertical maintenant, on voit le monde effondré. Le monde est effondré par rapport à des accusations qu'on fait sur vous. Là, ça représente un homme, mais ça peut représenter une femme si vous vous retrouvez dans cette situation. Donc, un effondrement, donc ce qui veut dire peut-être que cette personne, il y a de fortes chances qu'elle soit en couple. Donc cette personne a l'impression que tout s'écroule autour d'elle, qu'elle est accusée, elle est vraiment, elle se sent malmenée. Par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'elle s'interdit. Elle s'interdit d'écouter son cœur. Elle s'interdit d'écouter son cœur. Elle refuse d'écouter son cœur. Elle bloque son cœur. Elle bloque les émotions. Elle veut bloquer, ne veut plus. Pourquoi? Pour ne plus souffrir. Peut-être. Pourtant, là, on lui parle de puissance. Peut-être que c'est quelqu'un qui est plus dans les choses matérielles. Donc, là, en l'occurrence, dans ce sens-là, on parle de puissance plus dans la puissance matérielle que dans les puissances au niveau du cœur. Peut-être que les choses matérielles, peut-être qu'il l'intéresse beaucoup plus que d'écouter son cœur, quoi, apparemment. Et là, on vous dit quand même, d'être un peu plus fort, quoi, un peu plus fort, et d'accepter, de se libérer de cette interdiction. Se libérer de cette interdiction qui n'a pas lieu d'être. Pourquoi se bloquer son cœur, mettre un sens interdit sur son cœur? Cette personne, en mettant un sens interdit sur son cœur, c'est comme si elle se sent plus forte, plus puissante. Elle veut contrôler son cœur, elle ne veut pas que ce soit son cœur qui domine. Pour être plus fort. Pour être plus fort, et pourtant pour avoir plus de courage, pour avoir plus de détermination. Ben oui, mais à ce compte-là, c'est la puissance, c'est la puissance mentale qui prend le dessus à ce compte-là. Et le cœur, c'est comme si on fait une croix dessus, quoi, puisqu'on l'interdit. Pour certains, je dis bien pour certains. Là, vous avez quand même la carte, l'univers vous fait comprendre, oui, mais tu es connecté à moi, donc il ne faut pas agir comme ça. La puissance n'a pas lieu d'être là-dedans. La puissance n'a aucune raison d'être là-dedans.
Ça veut dire que cette personne, elle fait une croix sur son cœur, elle écoute uniquement les choses matérielles, uniquement le pouvoir qu'elle a vis-à-vis de ce qui l'entoure. Et l'inspiration, là, l'univers lui fait comprendre, non, c'est avec moi que tu dois être connecté, pas avec lui, pas avec ce que tu vois autour de toi. L'univers lui fait comprendre, hein, c'est avec moi qu'il faut être connecté. C'est être en connexion divine, pas en connexion avec la carte de la puissance. Inspiration par rapport au cœur. Il faut relier le cœur avec le divin, avec l'univers. Cette personne, elle a fait ça parce qu'elle souffre. Et on lui dit une fois qu'elle retrouve cette inspiration avec le divin, il y a l'abondance en amour qui arrive. L'abondance en amour, l'abondance en tout. Mais il faut lâcher cette puissance. Et puis il faut lâcher aussi, il faut enlever cette interdiction au niveau du cœur, qui n'a pas lieu d'être. Ici, vous avez la carte des autres. Les autres ont beaucoup d'importance pour certains. Alors du coup, là, on décide peut-être que les autres ont une certaine influence sur nous, sur vous, sur la personne, votre âme jumelle éventuellement. Il y a peut-être une certaine influence des autres. Et du coup, il y en a qui décident de prendre de la distance. De la distance par rapport à leur âme jumelle ou de la distance par rapport à leur entourage, s'ils sont en triangulaire, c'est fort possible qu'ils soient en triangulaire. Et là, on prend de la distance, pourquoi? Par rapport à un nouveau... Oui, non, mais non, c'est pas par rapport à leur âme jumelle, donc. Puisque là, on prend de la distance pour démarrer justement. Ou alors, soit, en l'occurrence, je pense que c'est les deux là. Soit d'un côté, c'est pour retrouver l'enfant intérieur à l'intérieur d'eux. L'enfant intérieur représente l'âme, donc retrouver son âme en soi. L'enfant intérieur, c'est l'âme. Donc, on prend de la distance par rapport aux autres pour retrouver cet enfant à l'intérieur de nous. Pour avoir ces ressentis en nous, des ressentis du divin, des ressentis qui viennent d'en haut, des ressentis au niveau du cœur, et ne pas écouter la tête, mais plutôt le cœur. Et là, on vous dit de vivre le moment présent. Le moment présent, c'est ici et maintenant. C'est pas la peine de se projeter loin dans le futur, parce que ça c'est l'ego. Et que le moment présent vous apporte énormément d'amour, d'amour d'en haut, d'amour de votre âme jumelle éventuellement, un amour inconditionnel. Ici on vous parle de la mer. Alors la mer, donc la mer c'est donc voilà, on vous conseille peut-être, soit vous habitez près de la mer, soit on vous demande d'aller au bord de la mer ou au bord d'un lac ou au bord de quelque chose, enfin observer l'eau, les mouvements de l'eau qui peuvent vous apporter du calme. Et là on vous dit, il y a la parole, peut-être que vous ne dialoguez pas assez, vous ne dialoguez peut-être pas suffisamment avec avec les personnes de votre entourage, avec la personne qui est dans votre cœur. Il y a peut-être, on vous demande de parler, on vous demande d'utiliser le dialogue, hein, de parler, hein, de vous ouvrir au dialogue. Parce que là, vous êtes complètement fermé, vous êtes perdu. Avec la carte de la boussole, c'est que vous êtes perdu, vous êtes complètement perdu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Le dialogue, une fois qu'il y a qu'on retrouve son chemin, on vous demande de pardonner, de vous pardonner, de pardonner aux autres, de vous pardonner, de pardonner aux autres.
afin de... Parce que là, on voit quand même, il y en a qui veulent s'engager. Ils veulent aller de l'avant, ils veulent s'engager avec leur âme jumelle pour certains. Il y a l'engagement, on parle d'engagement. Mais il faut d'abord faire le pardon. Il faut se pardonner à soi et pardonner aux autres. Et là, on vous parle donc d'engagement. Dans l'engagement, ne croyez pas, cette personne se regarde dans le miroir dans un miroir comme si elle se demande, mais est-ce que je suis assez bien pour cette personne? On ne doit pas se poser, même pas se poser cette question. C'est dans les couples classiques qu'on se pose ce genre de questions. Dans les couples d'âmes jumelles, on ne se pose pas une telle question. Suis-je assez bien pour un tel ou un tel? On n'a pas à se poser cette question. Parce que nous sommes magnifiques à l'intérieur. L'âme. L'âme, je parle de l'âme. Notre vrai être, c'est l'âme. Mais nous, on voit que l'apparence, on voit que le corps. Mais notre être, c'est l'âme en nous. Et on vous dit croyez en vous et croyez aux autres. Donc, ne soyez pas dans l'apparence. Soyez vis-à-vis du cœur et vis-à-vis de l'âme. Et pour vous engager, c'est uniquement ça qui compte. Et là, on vous parle d'intuition. Soyez à l'écoute de votre intuition. Soyez à l'écoute de votre intuition parce que vous êtes connecté au divin. Donc, écoutez les messages que le divin, que l'univers vous envoie. Soyez à l'écoute des messages que l'univers vous envoie, qui vous guideront, votre intuition. Ce sont des messages divins. C'est le divin qui vous parle à travers vos intuitions. Ici, on parle de la loi. Donc la loi, peut-être qu'il y en a qui sont en procédure, qui déclenchent soit une procédure de séparation, soit ça peut être ça peut être la loi, ça peut être aussi par rapport à des papiers, ça peut être des démarches administratives, ça peut être... Enfin, voilà, c'est varié, hein. Ça dépend, hein. C'est vous qui vous retrouvez, donc si vous êtes en séparation, si vous êtes en train de faire des papiers par rapport à un engagement éventuellement, pourquoi pas, hein. Et là, on vous parle de l'ouverture, et une ouverture par rapport à ces démarches vis-à-vis de la loi, il y a une ouverture, et une belle ouverture, et qui vous permet, avec la personne que vous avez dans votre cœur, de vous élever spirituellement. Spirituellement, vous allez pouvoir vous élever, et vous allez pouvoir grandir avec la personne que vous avez dans le cœur, donc votre âme jumelle. Mais on vous demande de redevenir comme un enfant. Là, on vous parle encore de l'enfant. Donc, retrouvez le cœur d'un enfant. Là, moi, je persiste. J'aime beaucoup cette carte parce que on voit ce cœur au milieu et puis ces enfants qui font une ronde autour, comme s'ils étaient attirés par ce cœur plein d'amour. Et donc, on vous demande de retrouver le cœur d'un enfant. Et là, on vous parle des rêves. Alors là, les rêves, c'est connexion avec avec soi et son esprit par les rêves. Mais enfin, moi, je vous dis, les rêves, ça peut être tout simplement un rêve. Le rêve d'être réuni avec son âme jumelle. Ça peut être les rêves que l'on fait, et là, on vous demande de les décortiquer, de les analyser, de les comprendre. Mais moi, je pense que là, c'est quand même, comment dire, c'est comme si une personne voulait vraiment s'engager avec son âme jumelle, selon ce que je vois là. En plus, il y a les rêves et il y a l'équilibre. Alors, les rêves, c'est la réalisation de ses rêves vis-à-vis de son âme jumelle une fois qu'on retrouve la pureté de son cœur. Et là, les rêves qui vous apportent un équilibre vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre moitié, et donc et vis-à-vis des autres. Vous retrouvez l'équilibre. Pour certains, c'est vraiment une libération.
Là, on voit la montagne. Alors, la montagne, c'est donc un obstacle. Avec le fait qu'il y a une barrière devant, ça veut dire qu'il y a un double obstacle. Donc, peut-être que vous n'êtes pas prêt pour certains. Non seulement vous avez une personne donc qui dit double obstacle, dit personne qui est en triangulaire et qui se met un obstacle, qui a un obstacle et qui elle-même se met des barrières. Donc se met une barrière, donc il n'y a pas une personne qui fait obstacle, mais il y en a deux du coup. Deux personnes, donc personnes en couple, en triangulaire, et on vous demande soit de prendre le temps, ou alors ou on peut vous dire pour certains, ben oui, mais le temps il passe le temps. Et tu bloques les choses et le temps il passe et du coup, voilà, tu t'empêches, tu perds du temps. Voilà. En gros, là, l'obstacle plus le temps, c'est une perte de temps pour certains. C'est une perte de temps. D'un côté, on bloque, mais de l'autre côté, on perd du temps. On perd du temps pour se remettre, pour créer un foyer. On perd du temps pour créer un nouveau foyer avec son âme jumelle. Pourquoi? Parce qu'il y a la carte de l'inconstance. La carte de l'inconstance qui vous dit que voilà, c'est toutes ces émotions. C'est par rapport aux émotions qu'il y a toutes ces émotions là on passe par toutes sortes d'émotions. Cette personne est submergée par plein d'émotions, toutes sortes d'émotions, qui fait qu'elle bloque. Et pourtant, on lui dit, mais c'est une perte de temps, là, ce que tu es en train de faire par rapport au foyer. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui, voilà, qui a peut-être il y a peut-être une maison, elles se sont peut-être attachées à une maison pour certains. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui a un obstacle, qui a une perte de temps à cause d'une maison, par rapport à une maison, par rapport à un bien mobilier. Et donc ce bien mobilier, ça la fait... elle est attachée à ce bien mobilier, du coup elle a toutes sortes d'émotions par rapport à ce bien mobilier. Et là il y a la carte de la richesse, on lui dit la richesse, ce n'est pas que la richesse matérielle qui compte, mais c'est aussi l'abondance, la richesse d'amour. C'est pas le plus important, l'argent, les biens matériels, ce n'est pas le plus important. Et on vous demande là, pour certains, donc par rapport à cette personne-là qui est par rapport à son foyer, par rapport à la richesse, on lui demande de faire une purification sur elle, de se purifier, de se libérer de ces choses, matérielles, qui au final l'empêchent de quoi? Peut-être de trouver le bonheur, parce que cette personne est complètement, là selon ce que je vois, c'est une personne tout à fait totalement dans les choses matérielles, argent. Donc cette personne est totalement bloquée. Elle se bloque, et elle bloque aussi, la personne qui vit avec elle bloque aussi par rapport à cette maison et par rapport à l'argent, quoi. Et on vous dit, hein, libérez-vous de tout ça, et soyez un petit peu plus parce que là tout ça la mine mentalement, et on lui dit ça brasse cette personne, et on dit à cette personne, mais soyez un peu plus dans la compassion envers vous et envers les autres. Ce n'est pas l'argent est utile, les choses matérielles sont utiles, c'est exact, mais il ne faut pas rester uniquement connecté à ça, quoi. C'est pas une maison, c'est pas de l'argent qui vous apportera l'amour et l'affection dont vous avez besoin. Donc soyez un peu plus dans la compassion vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres aussi. Donc voilà. Écoutez, je vous ai fait un petit tirage avec les anges. Donc là, j'ai le 3 de l'émotion. Alors le 3 de l'émotion, il vous dit, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen.
vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Oui. Donc ensuite le deuxième c'est le 7 de la prospérité. Donc le deuxième message. Alors vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous éclairer. Je le souhaite de tout mon cœur pour vous. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand vous verrez ce tirage. Je vous remercie. Au revoir.